Alors, pour commencer ce dialogue avec ces témoins, en fait, nous, on s'était posé pas mal des choses en fait, que vous voulez évoquer. La première grande question, c'est autour de la vie professionnelle de toutes ces personnes qui sont ici. Et je pense que ça nous parle à nous aussi. Hein. Comment la rencontre avec un réseau comme la Fédération des centres sociaux, et qu'est-ce qu'il vous a apporté dans votre parcours professionnel? Et qu'est-ce qu'il vous a donné comme initiative, comme envie, comme découverte? Et je voudrais bien vous entendre, parce que votre parcours m'a semblé très intéressant. Vous avez arrivé comme parent, mais très vite, vous avez voulu investir plus la fédération. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ces parcours que vous avez vécus? J'attaque. Alors, effectivement, je ne connaissais rien au monde associatif. Quand j'ai frappé la porte d'un centre social, la directrice, pour trouver un mode de garde pour mes enfants, la directrice m'a accueillie, m'a expliqué comment fonctionnait un centre social et une halte-garderie d'un centre social qui n'était pas tout à fait la même chose que les haltes-garderies que j'avais côtoyées en tant que professionnelle petite enfance. Et de là, le centre ayant eu des difficultés étant en dépôt de bilan, il a été demandé qui voulait s'investir. Une réunion organisée par la Fédération, Marie-Jeannette Rapatron, entre autres, qui voulait s'investir dans le fonctionnement de ce centre social. Et donc, participant à la réunion, on était tous nouveaux et on a tous retroussé les manches pour se mettre à l'œuvre et redresser le centre. Avec l'appui de la Fédération, on n'aurait pas réussi sinon. Je crois que ce que je peux dire dans cette expérience à la fois de présidente de centre social puis de présidente de la Fédération, c'est vraiment, ça m'a confortée dans la ligne de conduite. Et si je me suis engagée, c'est parce que je me retrouvais bien dans la ligne de conduite, qui était de s'appuyer sur la force collective, autant pour la réflexion que pour le pouvoir d'agir. Et c'est un réel pouvoir d'agir des habitants qu'on a partagé ensemble et qui montre que si on sait donner la parole à chacun, et ça, c'est aussi le savoir-faire de la Fédération, on peut arriver à organiser une réflexion commune qui est très forte et qui mène loin au niveau d'un centre. La deuxième chose que j'ai, c'était la dynamique du réseau. Alors, ça va rejoindre un petit peu la même chose. C'est la force qu'on peut avoir ensemble. La troisième chose, c'est toujours garder, comme dans la ligne de conduite, le sens comme premier élément dans nos actions. Et c'est vrai que quand on mène des discussions avec les partenaires ou avec les habitants, si on met vraiment le sens dans toutes les actions qu'on mène, on arrive à avoir des débats vrais et des arguments avec lesquels on peut construire quelque chose. Et l'autre chose que j'ai apprise aussi, c'est la dynamique de la démocratie, en disant que la démocratie, c'est quelque chose de très exigeant. Tenir compte de ce que chacun pense et construire à partir de ce que pense la majorité. Et savoir rebondir aussi, indépendamment de son idée, donc faire abnégation de sa propre idée, mais rebondir à partir de ce qui est proposé par la majorité. Voilà, ça c'est 4 éléments qui m'ont beaucoup servi au niveau professionnel, puisque je suis professionnelle, conseil général, je suis cadre de santé. Et vraiment, ça m'a servi, c'était une complémentarité pour moi, l'action au niveau des centres sociaux et au niveau professionnel. Merci. Merci beaucoup. Alors, évidemment, chacun des témoins peut intervenir à tout moment si vous voulez développer, mais je voudrais poser cette même question à M. Dubois, vous qui avez été chef du projet politique de la ville. Est-ce que la fédération a induit des choses dans votre parcours professionnel? Est-ce que vous a donné des idées nouvelles dans ces projets politiques de la ville? Oui, je dirais que d'une part, il y a une trentaine d'années, c'était dans les années 82-83, les centres sociaux étaient obligés de faire leurs projets, d'écrire leurs projets, c'était la première fois,
Et de ce fait, il y a eu toute une mobilisation soutenue par la fédération départementale et nationale qui obligeait les centres à réfléchir sur leur dynamique, mais aussi leur place au sein de leur quartier et de s'interroger sur l'urbanisme, l'économie, la relation aux autres. Et de cette époque, je crois que ça m'a peut-être renforcé dans l'idée que social et urbanisme et économie étaient complémentaires. Et puis, ça m'a aussi montré que lorsque l'on veut, on peut, mais il faut être, plusieurs, jouer collectivement, aussi bien entre usagers, conseil d'administration, mais aussi autres partenaires. Ça, je dirais que c'est de cette époque-là, de la création du projet centre social, je dirais c'est la force d'agir collective et de dire lorsque l'on veut, on peut. Et ça, je l'ai retrouvé tout au long de ma carrière professionnelle. J'ai beaucoup critiqué la politique de la ville lorsque j'étais directeur de centre, lorsque ça se mettait en place. Et après, quand il a fallu que je l'applique, j'ai eu les critiques de mes collègues directeurs ou administrateurs de centres sociaux. J'avais le retour de bâton. Voilà pour l'anecdote. Merci beaucoup. J'aimerais aussi entendre Madame Souzé parce que votre parcours aussi est très intéressant. Vous avez commencé comme professionnel centre social. Aujourd'hui, vous êtes élu d'une grande commune comme celle de Lyon. Et je suppose que les parcours au sein d'une fédération comme celle des centres sociaux vous accompagnent un petit peu aussi dans votre, on va dire, volonté politique de vouloir apporter des choses pour cette ville. Oui, bonsoir à tous déjà. Je suis très contente d'être là, de retrouver plein de personnes avec qui j'ai partagé 20 ans. Alors moi, professionnellement, d'abord, je dois énormément à la Fédération des centres sociaux et à l'Union régionale. Je dirais que ça a été pour moi un espace de formation continue. C'est-à-dire que quand on arrive dans un centre social avec un cœur de métier qui était le mien au départ, celui de l'insertion, l'approche globale de l'association, son projet de développement local, son projet participatif, je l'ai appris grâce à mon engagement auprès de la fédération. Mais vraiment, je crois que si après j'ai progressé et que je suis devenue un jour directrice d'un centre social, ça a été vraiment grâce à cet engagement qui m'a vraiment formée tout au long de mon parcours. Voilà. Et après, je suis contente parce qu'à côté de moi, Olivier. Puis après, quand on devient directrice, on a un parrain. Et c'était Olivier, mon parrain. Donc, voilà, je suis trop contente. Il est encore à côté de moi. C'est parfait. Donc, voilà, qui accompagne aussi les premiers mois. Et on s'était aussi connus à la fédération. Donc, ça permet aussi de créer des liens avec d'autres. Et surtout, de comprendre comment fonctionne cette association avec différents niveaux. Il y a les professionnels, il y a les directeurs, il y a les administrateurs. Et quand on va à la fédération, on travaille tous pour le même projet avec nos angles différents et nos fonctions différentes. Et ça permet aussi de comprendre ce que, quand on vit après dans son centre social, le point de vue de chacun et la place qu'a chacun dans ce projet associatif. Donc vraiment un énorme espace de formation pour moi. Et puis après, l'engagement politique, j'ai toujours considéré que travailler dans l'éducation populaire et dans les centres sociaux était un engagement politique. Après, voilà, moi j'ai fait le choix à un moment donné de partir sur une fonction d'élu parce que c'était un territoire dans lequel que je connais bien, que j'apprécie beaucoup et des personnes que j'ai rencontrées avec lesquelles j'avais envie de travailler. Que j'avais aussi envie d'avoir une autre expérience que celle des centres sociaux. Mais je crois rester, et j'espère que je resterai toujours animée par les mêmes valeurs qui sont celles d'abord de la solidarité, de la coopération, de la participation, de la démocratie, qui continuent en tout cas à me guider aujourd'hui. Merci beaucoup. Vous avez parlé d'un parent, bon, vous devriez l'entendre aussi parce que c'est ce parent qui a été directeur au sein de la fédération et a été aussi trésorier de la fédération. Aujourd'hui, il est parti vers les MEX,
mais je suppose qu'il y a des choses qui sont communes. Oui, bonjour. Enfin, bonsoir. J'avais 19 ans, moi, quand je suis arrivé dans les centres sociaux, animateur effectivement jeune. Déjà, c'est un parcours pavé de rencontres. Et puis, il y a un certain nombre de gens, alors que j'ai eu l'occasion de remercier déjà à de multiples reprises. Mais voilà, on arrive jeune, on découvre, on anime... On est sur des quartiers et puis petit à petit, il y a des gens qui vous font confiance et qui vous font évoluer. Donc moi, je suis vraiment un pur produit des centres sociaux en termes de formation. Ça m'a permis de continuer à faire l'université le soir, de travailler, de gagner ma vie, de fonder une famille, de me former, puisque tous les diplômes que j'ai aujourd'hui, je les dois à des gens qui m'ont fait confiance et qui ont bien voulu financer les qualifications que j'ai aujourd'hui. Donc si je suis là aujourd'hui, je le dois beaucoup, alors sans doute un peu à mon travail, mais je le dois aussi beaucoup aux gens que j'ai croisés qui m'ont fait confiance. Et quand on a 19 ans, c'est relativement rare, et je crois que je retrouve toujours cet esprit-là dans les centres. Il faut vraiment le préserver. C'est à la fois effectivement la participation des habitants, mais c'est aussi laisser la chance à des jeunes de pouvoir évoluer. Et voilà. Donc un remerciement à tous ceux que j'ai croisés dans cette carrière professionnelle-là. Effectivement, aujourd'hui, dans ma carrière professionnelle, qui est un peu différente, mais qui est un peu à côté aussi, puisque je prends en charge des jeunes qui sont en difficulté. Forcément, l'expérience des centres sociaux m'a beaucoup apporté. Et je crois que j'apporte aussi beaucoup aujourd'hui à ce monde qui est un petit peu fermé des maisons d'enfants, parce que j'y apporte l'ouverture, la même volonté d'aider les jeunes en leur disant, voilà... on te fait confiance, on y va avec toi. Et je crois que ça me semble assez naturel et parce que effectivement j'ai parcouru tout ce temps-là avec les centres. Voilà, donc je pense qu'on m'apprécie aussi dans cette posture, même si j'ai pu surprendre à des moments donnés. Voilà, mais il y a un chemin qui est intéressant. Voilà, et puis trésorier de la fédération sur le général. Minimum de compétences sur l'argent. Alors généralement, je suis souvent trésorier. Voilà. Voilà. Merci beaucoup. Ça me permet de faire la transition pour passer à Madame Villot, qui a été expert comptable, mais qui s'est investie en tant que trésorière aussi au sein de la fédération, mais pas que ça. Elle est aussi aujourd'hui bénévole active dans des groupes de centres sociaux. Donc, il y a quand même un parcours très, très intéressant. Voilà, moi je n'ai pas fait comme Olivier, j'y suis pas rentrée à 19 ans. Moi j'ai attendu d'être en retraite pour y rentrer. Mais depuis ma retraite, je n'en suis plus sortie. Voilà, donc les années ont passé, on fête les 50 ans de la fédération, mais moi c'est pour mes 50 ans, ils sont passés depuis bien longtemps aussi. Mais c'est vrai que moi j'ai trouvé dans les centres sociaux quelque chose de complètement différent de ma vie professionnelle où j'étais dans les entreprises. Donc, je suis dans les centres sociaux de Meyzieux, vous connaissez peut-être. Donc, là-bas, nous avons 3 centres qui font partie de la même association. Et j'y suis rentrée comme trésorière, bien sûr. Ensuite, j'ai été trésorière de la fédération. Et de la fédération départementale, je suis allée à la fédération nationale où je faisais partie de la commission de finances. Donc moi, je ne suis jamais sortie des chiffres. Et j'aime toujours les chiffres. Je n'en sors toujours pas. Je suis toujours trésorière aussi d'autres associations. Mais les centres sociaux, c'est quand même une formation et un environnement qui est différent d'une autre association. Donc, on s'occupe des enfants, on s'occupe des ados, on s'occupe après des personnes un petit peu plus âgées, sans aller jusqu'à la vieillesse. Mais enfin, c'est une vie. Donc, moi, maintenant, je suis encore un petit peu sur le terrain avec les aînés. Donc, on s'occupe, après avoir fait de la peinture sur porcelaine, de l'encadrement. Maintenant, je suis à la cuisine, au club lecture. Donc,
il y a vraiment de la place pour tous les âges. Et c'est ce qui fait cette convivialité et cette solidarité, parce que tout le monde a besoin. Les enfants ont besoin d'être gardés, d'être amusés, d'être éduqués. Et après, les personnes âgées qui sont dans la solitude, qui sont un petit peu laissées de côté, sont contentes de venir aussi pour partager des moments agréables et où on fait des tas de choses et tout le monde est très content. Moi, ce que je retiens en dehors des grandes idées, c'est la convivialité, c'est la solidarité quand quelqu'un est malade, quand quelqu'un on les sent seuls. Et bien à ce moment-là, on va les aider, on les attire au centre social pour justement les sortir de leur solitude. Et finalement, on s'y trouve très bien. Merci beaucoup. Je voudrais maintenant passer à Madame Boisson de Chassourne. Et vous avez été administratrice de la Fédération du Rhône et aussi à la Fédération nationale. Je crois que vous avez aussi un très long parcours parmi nous. Et dans ces parcours-là, qu'est-ce que vous pouvez retenir en tant que témoignage pour nous encourager à continuer nos efforts dans notre fédération? Oui, j'arrivais de l'étranger avec 3 petits-enfants et on m'a conseillé d'aller voir le centre social. J'avais envie de rencontrer les gens. Et j'ai donc le 4 chemins était à cheval sur Sainte-Foy, et en 5e, et pas très loin de Francheville où j'habitais. J'ai appris, ça a été pour moi une école merveilleuse. D'abord, j'ai été accueillie par une directrice qui n'était pas une assistante sociale. Et quand elle m'a accueillie, elle m'a dit « On a sûrement quelque chose à faire ensemble ». Et j'ai appris à accueillir les gens qui venaient. Quelle belle leçon. Et ensuite, on m'a entraînée à faire de la formation. Et j'ai passé un CAPAS, à Jeunesse et Sport. Ça a été passionnant. Alors que je retiens de tout ce temps les centres sociaux qu'on apprend beaucoup les uns des autres. Des gens qu'on rencontre dans son quartier qu'on n'aurait pas rencontrés autrement qu'en faisant quelque chose ensemble, en s'écoutant. Et ça m'a amené à être sollicitée pour créer un centre social à Francheville, avec d'autres, bien sûr. J'y ai passé quelques temps. Et j'étais tellement passionnée par le fait de travailler ensemble pour faire quelque chose et de se connaître que j'ai passé à une association intermédiaire pour trouver du travail pour les gens qui sont loin du travail ou au chômage, qui n'ont pas beaucoup de notions du travail. Je continue, mais là, je vais arrêter parce que je crois qu'il faut vraiment laisser la place, et je l'espère, à des plus jeunes, mais c'est difficile de recruter des plus jeunes parce que tous travaillent. J'ai eu la chance, moi, de pouvoir élever mes enfants et d'être plus disponible. Voilà. Mais je retiens des centres sociaux cette convivialité, cette écoute, cette rencontre. Et je sais pas, je le dis très souvent à des plus jeunes, n'hésitez pas à aller dans des associations qui permettent de vivre la vie autour de soi et la vraie vie. Alors, quand à Paris, j'ai découvert, et ça a été quand même pour moi un choc, c'est qu'il fallait faire groupe, parce qu'il fallait avoir une importance vis-à-vis des ministères, se battre pour l'argent. Et là, mon Dieu, ça devient des combats pas faciles. Pas faciles. Je n'avais pas l'art de madame pour les calculs. Moi, l'argent, je ne savais pas très bien le manier, ou du moins la trésorerie. Je savais qu'il en fallait. Et j'ai passé, après, j'ai été au bureau national. Ça devient effectivement plus difficile parce que c'est assez politique. Il faut défendre notre éthique, notre valeur vis-à-vis de tas d'associations qui sont là, qui ont besoin de l'argent public. Et donc, il faut démontrer que nous sommes indispensables pour la société. Voilà. Merci beaucoup. Moi, je voudrais terminer ces premiers parcours avec M. Le Couturier, qui est aujourd'hui vice-président de la Fédération. Non, je me trompe encore. Il va falloir que vous m'expliquiez parce que mes notes ne sont pas bonnes là. On va tout reprendre à zéro. Là. Voilà.
Non, effectivement, moi j'ai regardé le tableau à l'entrée parce que je me souvenais plus à quelle période j'avais eu des responsabilités à la fédération, donc c'est vous dire si ça date un peu. Mais néanmoins, ça m'a effectivement marqué. En fait, pour ce qui me concerne, ce qui s'est passé, c'est que je ne vais pas vous raconter toute ma vie, rassurez-vous, mais en 87, j'ai eu mon premier enfant et en même temps, j'ai terminé mes études à cette époque-là. Et comme vous le savez, quand on finit ses études, après, il faut travailler. Et quand on a des enfants, il faut trouver un mode de garde. Enfin, surtout si on travaille. Voilà. Et il y avait un centre social dans le quartier, pas très loin. Il se trouvait que ce centre social avait une halte garderie. Et les choses se sont faites comme ça. Et 2 ou 3 ans après, je me suis retrouvé administrateur et assez vite président de ce centre social. Voilà. Ça s'est passé comme ça, c'était le centre social de Saint-Just. À l'époque, on a eu quelques petits problèmes à régler, je passe les détails, certains qui sont dans la salle s'en souviennent peut-être. Tout le monde en a eu, effectivement, qui ne m'ont pas forcément laissé de bons souvenirs, mais peu importe. Et ensuite, on m'a sollicité pour être membre du bureau de la fédération, où j'ai été effectivement vice-président de 93 à 95, je crois. Voilà. Alors pour moi, qu'est-ce que ça m'a apporté professionnellement aujourd'hui, enfin, et depuis cette période, en fait, je travaille dans le conseil, dans le secteur public, hein, donc je suis aujourd'hui gérant d'un cabinet privé qui fait du conseil, de la formation, de l'évaluation dans les politiques publiques, notamment dans le champ de la cohésion sociale. Et en fait, quand je regarde rétrospectivement, je me dis que ces responsabilités que j'ai prises à l'époque, il a fallu un peu mouiller la chemise, hein, parce que au niveau du centre social, il fallait discuter avec la CAF. Quand j'ai été à la fédération, c'était l'époque où il y avait un basculement dans les modes de financement. On passait des financements de fonctionnement au financement sur projet, et c'était l'époque où il a fallu discuter un peu durement avec la ville de Lyon d'une part, avec le conseil général d'autre part. Et finalement, quand je regarde ça, je me dis ça a été un peu pour moi un accélérateur, en fait, je le faisais à titre bénévole, mais la répercussion, c'est que ça a été un accélérateur de maturité professionnelle, en fait. C'est-à-dire que là où aujourd'hui, je vois des jeunes collègues dans mon équipe qui ont de la technicité, ont la tête bien faite, mais cette expérience-là, parce que la vie ne les a pas amenés à ça, de vivre de l'intérieur ce que c'est que le fonctionnement d'une association, la discussion avec des institutions, avec des financeurs. Moi, ça m'est extrêmement précieux depuis toutes ces années, depuis 25 ans, et tout le monde n'a pas forcément la chance ou l'opportunité d'avoir cette expérience. Donc voilà, moi, ce que je retiens de cette période, c'est vraiment à la fois ce que je dis, cet accélérateur, en fait, et puis aussi le fait que, connaissant de l'intérieur le fonctionnement d'un centre social, plus globalement d'un équipement de quartier, de la vie associative, aujourd'hui, je ressens le fait d'être davantage crédible quand j'interviens auprès d'institutions ou d'associations, etc., qui, à un moment donné, ressentent que quand je parle de la vie associative, j'en sais peut-être un peu plus que ceux qui en ont une vision livresque. Voilà ce que je peux dire en premier lieu. Merci beaucoup. Voilà donc pour les petits parcours de tous ces personnages, mais on a parlé déjà de la défense des valeurs de la fédération. Je pense que c'est les combats de nous tous. J'aimerais vous poser la question, là vous intervenez, c'est lui qui veut répondre. Hein. On parle des valeurs, mais ces 50 ans qu'on a vécu ensemble, quelles sont les valeurs qu'on pourrait retenir? Si on pourrait dire au moins 7 grandes valeurs lesquelles nous on défend aujourd'hui. Alors, je vous laisse la parole, celui qui veut développer l'un des valeurs que vous estimez que c'est aujourd'hui le point fort de notre fédération. Qui se jette? Je vais me jeter en premier, ça m'évitera après. Ça sera plus dur pour les autres. Pas forcément très sympathique. Non, moi, ce qui me semble, et surtout maintenant... Je suis un petit peu de côté. Je crois que ce qui est fondamental, c'est l'implication
des habitants et des personnes tout court dans les centres sociaux. C'est-à-dire que on est le témoin aussi de quelque chose qui permet, quand on adhère et qu'on s'implique, effectivement, on a une démarche totalement particulière. Ça permet de traiter les questions d'être avec les autres, de respect. Donc je crois que la première chose, c'est ça pour moi, c'est de laisser un espace où tout le monde peut s'impliquer comme il le souhaite. Et je crois qu'il y a des choses assez merveilleuses qui se passent là-dedans. Voilà, moi j'ai vu ça pendant 20 ans et c'est vrai que c'est toujours un peu magique, exceptionnel et il faut que ça continue. Voilà. Donc moi j'aurais tendance à dire c'est cette implication-là. Voilà. Laisser la place et que tout le monde puisse avoir sa place. C'est ça. Merci beaucoup. Allez-y, allez-y. Alors moi, je vais peut-être juste compléter ce que dit Olivier. Et c'est vrai que c'est ce que j'appellerais l'humanisme que j'ai ressenti très fortement dans les centres sociaux, c'est-à-dire que chacun a la capacité d'agir pour le bien des autres, à condition qu'il soit dans un environnement porteur. Et ça, je trouve que le centre social est vraiment l'entité où on peut offrir aux gens la capacité de se développer. Environnement porteur. Merci beaucoup. Je n'avais pas préparé, mais je crois qu'il faut que je vous le dise. Battez-vous pour défendre la vie locale, la vie fraternelle dans les quartiers, parce que quand on monte Fédération du Rhône, oui, mais Fédération nationale, on perd un peu de sa personnalité. Et quand c'est sur le plan national, les combats, pas les conflits, mais les combats, deviennent très impersonnels. Donc battez-vous pour défendre cette vie locale et fraternelle, c'est vraiment notre trésor. Vie locale et fraternelle. Merci. Moi, je soutiens tout à fait, madame, parce que effectivement, à la Fédération nationale, ils sont très loin du terrain. Eh oui, je crois que la présidente est là. Voilà. Donc, elle est là, voilà. Les grandes idées... Elle pourra témoigner tout à l'heure s'il souhaite. Voilà. Mais les grandes idées viennent bien de la Fédération nationale, mais elles sont hauts. Il faut les redescendre après sur le terrain, ce qui est plus difficile. Et on peut dire aussi qu'à soi tout seul, on ne peut rien faire, on ne peut pas changer le monde, mais tous ensemble, on y contribue. Oui, merci. Alors, tous ensemble. Vous voyez, c'est une anecdote, mais je dois vous dire que je me suis trouvée la seule femme au bureau, au milieu de 10 personnes, des hommes. Pas un n'avait tenu une permanence dans un centre social. Et voilà. Et voilà. Mais je pense que la vie d'une fédération, ce n'est pas simplement les dirigeants, c'est nous tous. C'est ça qui fait la force, donc chacun a sa place, comme on le disait tout à l'heure. Est-ce que quelqu'un d'autre veut développer ? Alors, sur cette question des valeurs, pour rien vous cacher, on nous avait prévenu un petit peu du genre de questions qu'on nous poserait, hein, comme dans tout bon débat, donc on a eu l'occasion d'y réfléchir un peu. Moi, je me suis posé la question parce qu'effectivement, les valeurs des centres sociaux, bon, elles sont connues, elles sont écrites, etc. Voilà. Mais moi, ce que j'ai en tête, je ne sais pas, pour moi, c'est une valeur qui est à la fois peut-être positive, mais aussi négative, ou en tout cas un axe de progrès. Je trouve que ce qui caractérise les centres sociaux, tels que je les vois aujourd'hui, pas à l'époque dont je parlais tout à l'heure, tels que je les vois aujourd'hui dans ma pratique professionnelle, c'est la discrétion. Voilà. Je trouve que les centres sociaux, je rencontre souvent des centres sociaux dont les équipes, dont les bénévoles font des choses extraordinaires avec un niveau d'engagement très fort, souvent, parfois, en dehors un peu des sentiers battus, peut-être en dehors des dispositifs, des cadres d'intervention. Et ça se fait, je trouve, souvent à bas bruit, comme on dit. Et je me dis que ça, c'est une vertu parce que ça témoigne de l'engagement de ceux qui travaillent, de ceux qui animent cette vie bénévole. Je me dis aussi parfois que quand j'entends des responsables institutionnels au niveau de certains ministères ou autres qui disent « Oh, les centres sociaux, de toute façon, ils n'ont plus de sous, ça n'existe plus, etc. » Je me dis, là, il y a peut-être trop de discrétion. Merci beaucoup. Je rejoins tout à fait François sur cette discrétion. Une chose essentielle des centres sociaux, me semble-t-il, que c'est un lieu d'innovation permanente et d'innovation collective.
Et ça, je pense qu'actuellement, la fédération ou les centres sociaux ne savent pas le montrer. Je relisais des dernières lettres de la fédération et je me disais, mais c'est très technique en fin de compte. Où est-ce qu'il y a des combats? Où est-ce qu'on présente vraiment des innovations bon, je prends un exemple. Sur Lyon, ce sont des centres sociaux, pas seuls, avec des éducateurs ou avec des membres du Conseil général, qui à l'époque ont créé la première permanence accueil, information, orientation jeunes, la première PAIO devenue émission locale, qui a créé les vacances famille dans le Rhône, si ce n'est le centre social de la Duchère. Et on peut en prendre... bon, alors, ce sont les exemples que je connais, mais si on faisait le tour dans la salle, je pense qu'on pourra en trouver, j'allais dire, 50 exemples. Et j'irais maintenant, si ça existe, où est-ce que ça paraît? Moi, c'est tout de même, je trouve, je suis tout à fait d'accord avec François, que les centres sociaux sont trop discrets. En dehors du congrès où il y a eu quelques articles de la presse locale et nationale, et heureusement, mais j'allais dire aujourd'hui, où sont les journalistes? Hein, voilà, ou la télévision. Non, mais je le dis parce que je crois que ça devient un problème. Oui, et je ne suis plus adhérent, au moins, j'allais dire, je participe plus à la vie du centre social, donc d'un centre social. Donc voilà le constat que je fais. Il faut oser, c'est ça. Voilà. Il faut oser. Ouais. Oui, alors sur la question des valeurs, d'abord, je crois que c'est ce qui fonde vraiment le projet des centres sociaux, mais c'est aussi ce qui fait, à mon avis, que les hommes et les femmes qui s'y engagent sont là. Hein, c'est parce qu'elles croient en des valeurs. Moi, je partage cette notion-là avec Michel. Je crois que l'humanisme est la principale des valeurs. Et puis, je dirais aussi l'émancipation, la participation au progrès. Moi, je crois beaucoup en ça. Et je pense aussi que les centres sociaux sont des lieux d'expertise et d'expérimentation, beaucoup. Et puis, moi, il y a une valeur auquel je tiens particulièrement. Je ne sais pas si c'est une valeur, d'ailleurs, mais c'est celle du plaisir et de la gaieté. Et je crois que moi, j'ai passé 20 ans et j'ai beaucoup travaillé, mais j'ai beaucoup travaillé dans le plaisir, dans la joie, dans la convivialité. Et je crois qu'on fait progresser aussi beaucoup de choses dans le vivre ensemble, dans la rencontre, dans le partage, parce qu'on est attentif à ce que ça soit là aussi, quoi. Voilà. Merci beaucoup. On va terminer. Je vais demander en fait à ces témoins. Justement, il y a quelques mots qui ont été déjà un peu sortis, un peu comme qu'est-ce qui peut nous souhaiter à nous, les réseaux, pour les 10 ans à venir, en fait. 10 ans à venir, en fait. Ils ont été témoins de longues dates au milieu de la fédération et ils vont laisser, en fait, la place à d'autres, ils ont dit par là. Alors, qu'est-ce que vous nous disiez, qu'est-ce que vous nous souhaitez à la fédération, au réseau, pour les 10 ans à venir? Alors, moi, je vais dire un souhait, c'est que la fédération tienne bon avec les enfants terribles que nous sommes, nous, les centres sociaux. C'est vrai que avoir des parents de 50 ans quinquagénaires, c'est avoir atteint une certaine maturité. Donc, je pense que je lui fais confiance pour arriver à sortir des turbulences, à la fois au niveau des centres et au niveau des partenaires. C'est vrai qu'on est dans un environnement qui est difficile, enfin qui ne s'améliore pas pour le moment, et avec des institutions qui nous poussent à aller de l'avant, à faire toujours plus. Et il faut qu'on travaille avec eux. Et heureusement que la fédération est là pour nous coordonner ce travail de fourmi que nous faisons dans notre coin. Et je pense qu'au niveau national, c'est aussi pareil, c'est-à-dire qu'ils coordonnent le travail de fourmi que font les fédérations sur les départements. Et c'est aussi leur raison d'être. Je vais m'insurger un peu contre ceux qui... sur la fédération nationale, mais je pense que la présidente va en dire 2 mots après. Merci. Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce que vous voulez nous souhaiter?
je dirais, de poursuivre la dignité et la solidarité dans l'accueil des usagers, des habitants des quartiers. Je pense que les centres sociaux, les fédérations départementales ont été à certaines époques moteurs. Je repense à certains combats qui sont en partie des centres sociaux. J'allais dire la grève de la faim de 1981, qui a tout de même permis aux immigrés, il faut se le rappeler, qui n'avaient qu'une carte de séjour provisoire de 6 mois, d'avoir d'abord 1 an, et après d'avoir une carte de séjour de 10 ans. C'est très vieux ça, hein, mais je pense que les centres sociaux y ont beaucoup contribué, et je pense qu'actuellement, au moins, ça me paraît aussi intéressant que la fédération départementale ait agréé un centre social pour les gens du voyage. Hein, au moins qu'il y ait un équipement des gens du voyage qui ait eu l'agrément centre social. Et tout à l'heure, quand je disais la discrétion, je suis un peu, de temps en temps, dubitatif sur les valeurs des centres sociaux quand je vois, mettons, alors, à travers la presse, hein. Je ne dis pas qu'il n'y a pas plein de militants, parce que je rencontre ailleurs qui disent « Ah, mais on est tel centre social ». Je dirais, mettons, sur actuellement un certain nombre de questions du type des sans-papiers, des Roms et autres. Hein. Et ça, je dirais, la fédération, dans les années 78-80, était la rassembleuse des droits, de la dignité humaine, je dirais, hein, pratiquement avant plus en avance que la Ligue des droits de l'homme, mettons, sur le Rhône. Hein. Voilà. Donc, des valeurs dignité et solidarité. Oui, je me permettrai aussi de souligner ce que vous avez dit tout à l'heure. Je pense que vous le proposez aussi, oser l'innovation, comme un souhait aussi pour les 10 ans à venir. Merci. C'est bon? Quelqu'un d'autre? Oui, allez-y. Je voudrais rappeler que, étant dans maintenant... J'ai la chance d'être aussi à la Banque alimentaire. Personne n'est que demandeur ou que chômeur. Nous sommes tous des citoyens. Et je crois que c'est très, très important de donner la possibilité aux gens de notre quartier, puisque c'est plutôt dans un quartier, d'être autre chose que demandeur ou autre chose qu'en précarité. Et ça, je crois qu'il n'y a que les centres sociaux qui peuvent le faire. C'est vraiment là où il y a un vivre ensemble, mais il faut trouver la formule pour les inviter à venir, parce que ces gens qui sont dans la précarité sont pas accablés, mais ils ont un peu honte. Ou alors, au contraire, ils sont tellement soucieux de trouver quelque chose pour être dépannés. Donc, à nous de l'inventer. Oui, merci beaucoup. Merci. Ouais. Monsieur le couturier. Oui, moi, ce que je pourrais souhaiter d'abord aux centres sociaux, c'est effectivement de continuer à innover ou de s'engager dans l'innovation pour ceux qui ne le seraient pas tout à fait. De continuer à innover parce que ce que je ressens, moi, de l'extérieur, c'est une certaine usure, un peu aussi dans les politiques sociales. Et je pense que l'innovation dans les politiques sociales, je ne pense pas qu'actuellement elle viendra d'en haut. Donc que les centres sociaux continuent d'innover et que les fédérations les y aident, parce qu'il faut pouvoir assumer parfois les risques et aussi mutualiser sur le plan des méthodes, etc. Et donc il y a des choses à jouer aux 2 niveaux ou aux 3 niveaux si on prend en compte effectivement la fédération nationale. Merci beaucoup. Alors, j'aimerais en fait inviter la présidente de la Fédération nationale, parce qu'on a un peu évoqué la Fédération nationale. Je pense qu'il aura des choses à nous dire pour conclure un petit peu ce témoignage et en même temps remercier à vous tous d'avoir improvisé, parce que c'est une table ronde un peu improvisée quand même. Vous nous savez... Non, mais restez. On va donner la parole avant de conclure. Merci. Merci beaucoup. Donc voilà. Bonsoir à tous.
Moi, j'étais pas venue pour vous raconter des trucs. Hein. J'étais venue pour être avec vous, justement, parce que on n'est pas tout là-haut à la tête d'un truc que personne ne comprendrait ou avec des idées qu'on ferait descendre vers le bas. C'est bien tout le contraire. C'est que la Fédération nationale n'existe pas sans vous. C'est impossible d'imaginer que les idées, les innovations, parce qu'il y a beaucoup d'innovations quand même, toujours dans les centres sociaux, que toutes ces choses-là ne viennent pas des centres sociaux, des habitants, des partenaires qui travaillent avec nous. Enfin voilà, moi je voudrais juste témoigner que les choses changent, les choses évoluent, chacun est dans son parcours, dans son temps. Il y a eu peut-être des moments où le national était plus là-haut et vous plus là-bas. C'est plus le cas. Voilà. C'est le seul témoignage que je voudrais porter ce soir et puis vous souhaiter un bon anniversaire. Merci beaucoup. Alors, je vous remercie à chacun d'entre vous. Et je pense que parmi vous, il y a certains qui vont continuer à être parmi nous dans la fédération, d'autres qui parcourent leur chemin. Bonne route et merci beaucoup encore.